Bonjour Olivier Saleron, Bonjour. vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment, vous co-présidez avec Sophie Garcia, qu'on va retrouver d'ailleurs dans un instant, la commission croissance et territoire du MEDEF. Alors, cette REF, elle s'inscrit pleinement dans l'angle de vos travaux. Vous ne pouvez pas être présent donc aujourd'hui en live parce que vous présidez en ce moment le comité exécutif de la Fédération française du bâtiment et on a donc enregistré il y a quelques jours cet entretien. Quels sont les deux constats majeurs que vous pouvez partager avec nous ce matin? Olivier Saleron. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je regrette en effet de ne pas pouvoir être en direct parce que j'ai des obligations au niveau de ma fédération. Et je regarderai avec beaucoup d'attention tout ce qui va se passer tout à l'heure en replay sur cette REF qui vraiment touche les territoires. Et en tant que coprésident avec Sophie Garcia de la commission Croissance et Territoires du MEDEF, eh bien évidemment, je serai vraiment attentif à tout ce qui aurait pu être dit avec les invités prestigieux aussi que nous avons rassemblés, en tout cas pour cette réunion. Vous me demandez en fait deux constats majeurs. Le premier constat est plutôt une interrogation sur on ne sait pas encore évaluer les conséquences de la crise que nous traversons. Ça, c'est la première des choses. Et ce que nous savons toutefois, c'est tout ce qui est vraiment ce territoire, cette crise touche différemment tous les territoires français. Donc, c'est pour ça que cette solidarité nationale que l'on a mise en place, cette crise pourrait fragiliser malheureusement quand même encore certains territoires et faire basculer dans des situations quasiment catastrophiques ou vraiment pas enviables ou plus difficiles. Et donc là-dessus, on doit être ultra vigilant au niveau du MEDEF, mais aussi évidemment dans toutes nos analyses économiques. D'ailleurs, France Stratégie vient aussi de publier une étude et une note sur la crise plus focalisée sur l'emploi, qui est aussi un thème de cette REF. Et là-dessus, on voit bien les différences majeures qui peuvent y avoir entre certaines régions, comme par exemple la Côte d'Azur, les Alpes ou encore la Corse, qui sont fortement affectées par cette crise, alors que d'autres territoires, heureusement, on va dire, semblent mieux s'en sortir. Donc, les conséquences de cette crise, elles ressortent quand même plus fortes là où se concentrent les zones touristiques, aujourd'hui malheureusement, et aussi certaines zones industrielles. Mais je le répète, aujourd'hui, on n'a pas toutes les données puisque il est possible qu'on arrive et qu'on puisse tomber dans cette crise un an après d'une façon beaucoup plus violente, que ce soit dans n'importe quel territoire, comme pour les métropoles, comme les zones beaucoup plus rurales. Tout le monde est touché d'une façon variable et c'est ce que l'on va essayer de démontrer aujourd'hui et c'est ce que nous, en tout cas, dans la commission Croissance et Territoires, on essaie de démontrer avec des études très précises et surtout aussi des interrogations, des remontées de terrain sur les bassins d'emploi, sur les bassins économiques, industriels ou autres, ou du bâtiment. Et là-dessus, vraiment, il faut avancer d'une façon très rapide pour mettre toutes ces informations dans les mains de tous les acteurs économiques, évidemment. Alors, impact très variable, vous nous le dites, tout est bouleversé. Olivier Saleron, ça c'est le premier constat. Le second constat que vous faites? Ben, le second constat, c'est vraiment la prise en compte des réalités locales. Donc là, c'est vraiment au cœur du terrain. Les politiques publiques, évidemment, ne peuvent plus ignorer du tout ce que je viens de dire, la multiplicité, la différence de ces territoires. Ce que l'on a vu très rapidement quand on s'est mis vraiment au travail là, en pleine crise, c'est qu'on avait tendance à utiliser les mêmes méthodes, les mêmes outils pour répondre à des situations qui sont vraiment différentes et des réalités vraiment différentes. Donc, des territoires qui sont en déclin démographique et économique attendent aujourd'hui des méthodes, des outils qui sont totalement différents de certaines, il faut le dire, métropoles. Donc, en clair, on a besoin d'une politique réellement d'aménagement du territoire et qui doit se construire au plus près
des acteurs du terrain. Donc on les connaît, les acteurs du terrain, hein, c'est évidemment tous les acteurs économiques, politiques, sociaux de chaque département. On peut même aller en microchirurgie jusqu'à l'EPCI sur certaines communes ou métropoles. Et ce que l'on considère et ce que l'on peut aussi observer, c'est qu'il y a beaucoup plus de pragmatisme au niveau de la décentralisation chaque fois que l'on met les décisions, les idées au niveau local. Je le dis d'autant plus qu'il y a quand même des débats actuellement, hein, dans le cadre du projet climat et résilience qui concerne l'artificialisation des sols, par exemple, où on a une vision apparemment plus globale, plus régionale pour traiter ces dossiers-là, alors qu'il faut les traiter vraiment au cœur des territoires. Donc, on a besoin d'analyses basées sur différents critères et menées vraiment sur des échelles territoriales hyper fines. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette commission avec Sophie Garcia, avec tous nos collaborateurs et nos collaboratrices du MEDEF. Et là-dessus, il faut qu'on soit ultra vigilant parce que tout à l'heure, je parlais d'artificialisation des sols, mais sur tout ce qui est sobriété foncière, oui, il va falloir être très, très vigilant parce que si on veut relocaliser des industries en France, si on veut développer aussi le confort de nos concitoyens, mieux loger, loger confortablement, toujours d'une manière, je vais dire, durable, écologique, etc., ben, il va falloir qu'on prenne au cas par cas et qu'on se concentre vraiment sur les futures fractures éventuelles qu'il pourrait y avoir en analysant territoire par territoire. Ouais. Et donc, il ne faut pas le nier, bien sûr. Alors, justement, on va aborder d'ici dans la prochaine table ronde la question des fractures territoriales. Le sujet, clairement, il n'est pas nouveau, mais il se pose peut-être différemment aujourd'hui. Olivier Salleron, comment vous appréhendez cette question à l'aune de la crise et peut-être du lien emploi-logement, puisque derrière ce sujet, il y a également celui des mobilités, n'est-ce pas? Ouais. Alors, en tant que aussi, vous le savez, président de la Fédération française du bâtiment, tout ce qui est mobilité est une question fondamentale. La mobilité, l'aménagement du territoire, c'est un sujet évidemment majeur pour le MEDEF et les chefs d'entreprise. Ne serait-ce que la mobilité travail-domicile, dont on entend énormément parler à cause du Covid ou grâce au Covid depuis quelques mois, demeure vraiment l'enjeu dans un contexte, et on le sait, où le télétravail prend de l'importance, car le télétravail il concerne ni tous les salariés, ni tous les emplois, mais en tout cas, c'est un facteur qui sera durable. Donc, il va exister une certaine mobilité et donc là, une nécessité d'une approche plus systématique sur l'aménagement du territoire en métropole comme en outre-mer. On a depuis quelques jours quelques messages d'aménagement, vous savez, de gros investissements sur la mobilité, sur les infrastructures lourdes pour relier des zones d'emploi économique, des zones de bassin ou des grandes métropoles. C'est plutôt positif, mais on le voit, il faut qu'il y ait une énergie qui soit déployée par ces hommes ou femmes politiques qui tiennent des régions, qui tiennent des communautés d'agglos, pour que ça puisse réussir. Je veux dire, à un moment, il va bien falloir comprendre que ça, c'est la première des choses et que c'est primordial. Donc, il va falloir une volonté de ne pas opposer, je veux dire, le centralisme des métropoles en général, je ne dirais pas parisiens, et en tout cas de penser complémentarité des territoires et de décider avec les territoires. Oui, je le crois, la décentralisation n'est pas terminée dans notre pays. Ça fait 40 ans qu'on en parle, elle a été faite, mais la deuxième étape est là. Et c'est vrai que depuis quelques années, on reconcentrait pas mal de choses. Aujourd'hui, il est temps de se mettre autour de la table et en tout cas d'intéresser tous les territoires. Et ça, je pense, sur les réseaux de transport, sur l'implantation des commerces, sur les bureaux, sur les industries à relocaliser, encore plus qu'hier, aujourd'hui, et en matière de logistique, aujourd'hui, à cause du Covid, je dis grâce au Covid, c'est pas un bon terme, c'est toujours à cause du Covid qui a démultiplié tout ça, eh bien, il va falloir vraiment prendre tout ça en compte. Je parlais du logement, c'est un sujet aussi économique, social, écologique de premier plan. Les territoires vont avoir besoin de loger l'ensemble des personnes qui vont être en mobilité,
hein. Malheureusement, on sait que des secteurs vont sûrement mettre un genou à terre, et il va y avoir aussi des restructurations sociales, on le voit. Eh bien, il va falloir que d'autres secteurs prennent la main. Donc peut-être, évidemment, parler de mobilité, parler de relocalisation d'emplois, et donc il va falloir aménager le territoire pour donner à nos concitoyens plus de facilité de reprendre un travail, de rentrer en formation, etc. etc. Donc, il va falloir construire aussi du logement, on en parle beaucoup, rénover. La rénovation énergétique marche bien dans les territoires. Il va falloir aussi construire, on a besoin de 500 000 logements en France, mais bien il va falloir y tendre. Aujourd'hui, on est avec des chiffres catastrophiquement bas. À un moment, il ne faudrait pas que la crise de la pandémie devienne une crise sociale, une crise de logement, parce que là, ça deviendrait vraiment très explosif. À un an des présidentielles, ça le serait d'autant plus. On voit bien les attentes fortes dans ce domaine du logement. Vous évoquez les conséquences de la crise, Olivier Salleron. Est-ce que vous imaginez de grands changements demain ? Alors oui, si vous voulez, aujourd'hui on essaie tous de quantifier un petit peu tout le discrédit qu'a pu apporter tous ces problèmes pandémiques et donc sociaux derrière, même si aujourd'hui, je veux dire, on a été pendant un an un peu, surtout aidé au niveau de l'État pour maintenir tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cette crise va laisser des traces dans de nombreux domaines économiques et évidemment psychologiquement dans les mémoires aussi. Mais est-ce que le monde de demain arrive ? C'est ce que l'on pensait déjà pour cet hiver, on ne l'a pas vu arriver. Mais oui, ça va quand même rester dans les mémoires. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. On dit surtout que ce sont des facteurs d'accélération. Oui, des facteurs d'accélération, mentalité, du numérique, de la transition écologique, tout ce qui est mobilité, toutes les valeurs de nos concitoyens aussi, toutes les aspirations. Et donc, il faut appréhender d'une façon pas évidente, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le cœur de ces transformations, mais d'appréhender le sujet sur toutes ces dimensions. Donc, le troisième facteur écologique numérique, c'est l'État qui le dit, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mais c'est la réindustrialisation. Donc, réindustrialisation de toutes parts de notre territoire, évidemment. On peut se comparer à d'autres pays qui ont un petit peu moins souffert parce qu'ils avaient gardé évidemment beaucoup plus d'industrie, quelle qu'elle soit, au sens vaste, ou de services dans les zones un peu plus rurales, des implantations avec des vallées spécialisées sur telle ou telle forme, des pôles du luxe, des pôles du cuir, des pôles du PVC, etc., etc. Et donc, il va falloir qu'on change aussi, donc toujours au plus près des territoires. Et bien sûr, avec les outils dont on a besoin aujourd'hui, je parle du numérique, mais on est en 2021, c'est à peu près catastrophique, vu aujourd'hui le taux de raccordement à la fibre optique de l'ensemble de nos territoires, qu'on nous avait promis il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Donc, il va falloir accélérer tout ça, parce que sinon, la fracture territoriale sera encore plus prégnante. Et là-dessus, on risque d'aller dans un mur avec des mouvements, je veux dire, de concentration, de sociaux, etc., qui pourraient vraiment freiner la dimension économique, et en tout cas la productivité de l'économie française. Donc, ça va vite être une question aujourd'hui de s'assurer que tous les territoires disposeront vraiment d'infrastructures réseau de qualité pour faire face à cette digitalisation croissante. Je crois que le combat, il est vraiment là. On le voit dans les pays qui sont sortis un peu plus vite que le nôtre. Eh bien, ce sont des pays qui ont croqué dans le numérique depuis des décennies et qui ont développé aussi des économies autour de ça. Je pense aussi, ça fait du bien quelquefois de voyager. La Corée du Sud, des choses comme ça, des pays européens qui sont très numérisés, dont on ne connaît pas trop, les pays baltes aussi. Vous voyez, donc là, il est temps que, vous voyez, c'est pas une question de grosseur d'économie. Il faut aussi avoir cette volonté-là. Il faut accélérer tout ça. Et donc là-dessus, vraiment
pour réussir, il faudra qu'on s'appuie sur cette réalité de ces besoins et donc de ces acteurs de terrain, de ces acteurs locaux. Et puis, on parviendra tous à construire le monde d'après, le monde nouveau, avec tous ces facteurs-là, si on arrive à les réussir. Voilà, vous avez raison de le rappeler. Il y a des bons exemples à prendre à l'étranger, priorité à la digitalisation. En effet, merci beaucoup, Olivier Saleron. Merci, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup et Voilà, bonne réunion. Merci beaucoup à tous. Avec plaisir, président de la Fédération française du bâtiment. Donc, entretien réalisé il y a quelques jours, bien sûr. Et puis nous, on continue. Je reviens tout de suite en live.